Oui, nous sommes à Paris Games Week pour ce LMDM spécial Paris Games Week. Donc nous allons nous balader dans les allées. On n'est pas à l'E3, on aurait bien aimé, mais bon, on n'a pas les moyens et pas le climat ici. Mais Paris Games Week, c'est déjà pas mal. Alors là, vous avez derrière moi le Skylander Trap Team, qui sera l'un des best-of, des meilleurs jeux qu'on va, à mon avis, qu'on va s'arracher à Noël avec le Disney Infinity Marvel. On va faire quelques tours dans les allées. C'est Kevin, bah oui, forcément, c'est Kevin qui va faire la suivi, hein. Il va faire quelques interviews, dont une qui sera pas mal parce que le mec répond pas, vous verrez ça. C'est très sympa. Et donc je vais laisser la parole à Kevin. Bien sûr, on fera quelques sauts au studio pour LMDM comme d'hab. Allez, on y va. Salut, c'est Kevin pour LMDM numéro 7, donc en direct de Paris Game Week. Donc vous avez vu la guéguerre PS4, Xbox One. Et ben là on y va, LMDM, c'est parti. La 13e édition du festival Mosaïque s'est clôturée le dimanche 19 octobre avec la comédie musicale Salut les copains. Nous vous invitons à aller voir sur la chaîne Web TV de Rive nos interviews des différents artistes qui ont participé à Mosaïque, dont Gaspard Royan, Shinsekai et Salut les copains. Cette interview d'ailleurs est très impressionnante parce qu'on a bien rigolé avec eux. D'ailleurs je vous invite à aller voir la comédie musicale quand elle passera près de chez vous ou si vous pouvez aller la voir. Parce qu'on y rigole bien, on y chante et on s'amuse avec les acteurs. Interview exclusive, Monsieur Batman. Votre jeu, il sort quand Monsieur Batman, tu vas voir les clips Batman mobile. Voilà, c'était l'interview de Monsieur Batman. Retour sur le mondial de l'automobile, puisque l'un de nos internautes nous a envoyé ses photos et son petit exposé sur ce qu'il a vu. Donc nous saluons Sylvain Debris. Merci. Donc nous allons projeter ses photos et donner son petit exposé. L'innovation française mondiale. Cette année, l'innovation venait de chez Renault. Pour l'espace, qui devient un mélange entre un monospace et un crossover, avec à l'intérieur une modulation ingénieuse. Et pour finir, avec la nouvelle Twingo, format Renault 5 de 72, en plus amusante et avec un moteur arrière 3 cylindres technologie, partagée avec la nouvelle Smart. L'innovation étrangère. L'innovation, elle vient de Lamborghini, en mettant une technologie hybride similaire à la Porsche 918, et aussi avec la nouvelle Tesla Model S, une pure technologie électrique. Et pour les autres marques, peu d'innovation. Une Mercedes AMG GT avec une ressemblance de 911 et pas mal de restylage. Peugeot 508, Audi TT pour donner un exemple. Le salon se termine sur un record de participation.
Le 26 octobre dernier, les Lycans entraient en compétition dans le casque d'argent en affrontant les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône à Saint-Ouen-l'Aumône. Malheureusement, nos Lycans se sont inclinés sur le score de 21-10 en espérant que la saison continue mieux pour nos Lycans. Salut, coucou, c'est encore nous, Paris Games Week. Là, je suis avec Mathieu de Retro Gaming à l'arrache. Donc, je vais le laisser se présenter. Bonjour, c'est Mathieu de Retro Gaming à l'arrache, donc enchanté de faire cette interview aujourd'hui en ta présence, Keke Velmont, et puis faire de la publicité à ta chaîne également. Ouais, non, mais c'est surtout vous. Hein. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, je te présente. Tu peux nous présenter le concept de votre émission? Ouais, donc on joue beaucoup sur le rétro, bon, on fait aussi du next-gen, mais on donne des notes à des jeux rétro par rapport à leur époque. Donc on fait des tests à l'arrache sur des jeux par rapport à là, souvent en ce moment c'est sur des thèmes. Donc là le mois dernier vous avez eu sur les rail shooters. Donc il y avait des rail shooters, là ça va être sur les Castlevania là, le mois prochain. Donc on essaie de favoriser pas mal de bons titres rétro. Donc pour justement alimenter la chaîne, parce que là on est passé à plus de 150 abonnés. Ouais, donc ça commence à grandir, c'est vraiment pas mal. Ça plus la chaîne YouTube, plus Dailymotion et la page Facebook privée. Donc tu fais partie aussi. Oui. Voilà. Donc on essaye d'alimenter tout ça, ouais. Un bon planning. Franchement, c'est du très bon boulot ce qu'ils font. Merci. Moi franchement j'aime bien. Vu que tu es depuis ce matin, tu nous disais au salon, ton jeu du moment. Mon jeu du moment là j'ai été faire un tour vite fait, je dirais pas Call of Duty, ça c'est sûr. Je dirais plutôt j'étais avec mon fils sur Skylander. J'ai bien accroché, ouais. Ouais, je pense que pour les mômes. Ouais, si, et puis même moi j'ai trouvé ça sympa. J'ai découvert ça que l'année dernière sur celui qui était sorti sur PS3. Ouais. Le concept, bon c'est Activision encore, hein, bien sûr, mais le concept m'a plu et là jouer avec le gamin, j'ai pris plaisir en fait. Donc, j'ai vu ça Skylander et là on était en train de faire la queue pour une conférence, mais bon on a coupé vite. Il y avait trop de monde, voilà. Et le Disney, t'en penses quoi? T'as vu Ouais, j'ai vu, ouais. Je sais que Mika, il en a. Vidéo. Ouais, il a fait des vidéos là-dessus. Déjà, on a fait un mois spécial sur Disney. Ouais. Il y avait pas mal de jeux, donc c'est pas mal aussi. Ouais, concept, émission, figurine, ça peut être pas mal. Là déjà il y a les spectacles aussi, c'est sur les nouvelles concepts. Donc là aujourd'hui j'étais sur le salon aussi pour pouvoir diffuser prochainement notre vidéo de spectacle sur le Paris Games Week. Donc j'ai rencontré Marcus du Super Marcus World. Voilà. Donc voilà, j'ai fait dédicacer le bouquin et puis pas mal de photos, donc je vais lui passer les vidéos pour qu'on puisse diffuser ça prochainement. Ça fera ça sur la chaîne, sur le nouveau concept. Excellent. Oui, alors la troisième question on verra tout à l'heure. On va passer à une autre petite question. Xbox One, PS4 ou Wii U? Alors, je suis un grand fan de Nintendo, d'accord. Donc la Wii U, le petit va l'avoir à Noël le mois prochain. Très bon choix. Donc voilà, je pourrais me taquer à Hyrule Warrior. Oui. C'est le deuxième jeu que je voulais parler tout à l'heure. Et non, je vais prendre la PS4. La PS4? Ouais, je reste sur la PS4. Okay. Un grand fan de Sony. Voilà. Microsoft. Écoute, c'est bien aussi, hein, j'ai la Xbox aussi. Hein. Oui, de toute façon, non, après... La PS4 peut-être quand elle sera moins chère, mais non, je sais plus, je les ai toutes et... Après je pense que ça va se battre à grands coups d'exclusivité. D'exclus marketing. Ouais, voilà, c'est-à-dire que Sony, il faut le dire, hein, ils écrasent Microsoft au niveau marketing. Hein. Ouais, exact. C'est un lot compresseur. Hein. Ouais, mais bon, après s'il y a les jeux qui suivent, ça peut être très bien. Il faut voir le catalogue de jeux justement. Après, je pense que Sony, ils ont eu un peu de mal à démarrer. Bon là, apparemment, au niveau des chiffres, c'est bon. Et au niveau des jeux aussi qui vont sortir, apparemment il y a beaucoup de développeurs qui souhaitent travailler avec Sony, donc avoir des exclusivités comme Uncharted qui est en train d'être développé. Uncharted. Il y a Mortal Kombat 10 aussi qui a l'air pas mal. Ça a l'air bien foutu, c'est clair. J'ai vu quelques fatalités en exclusivité sur un des salons qu'ils avaient filmé. Je crois que c'est à l'E3, je crois. Pareil comme d'habitude. Quand j'ai vu celle de Sub-Zero, quand il lui glace le partie du corps, on voit la colonne vertébrale et qui arrache en deux comme ça. Là. Ah, c'est vachement bien. Ça peut être sympa. Le Mortal Kombat classique, quoi. Et là, je sais pas, au salon, ils l'ont. On fera un petit tour, on verra si on peut mettre des rushs tout à l'heure. Il y a Final Fantasy aussi
Ah ouais, lequel? Type 0 ou le 15? Ouais, le type 0, ouais. Ouais, Type type en ligne, 0, là. ouais. Type en ligne, ouais. MMORPG, quoi. Ouais, voilà. Et dernière petite question, donc on voit bien dans les vidéos quand on est chez toi, t'as un bel objet chez toi, Oui, genre borne d'arcade. exact. Tu peux nous en dire un peu plus dessus? Ouais, bien sûr. Donc la borne d'arcade, c'est moi qui l'ai fabriquée avec mon père il y a 1 an. Donc j'ai développé sur des plans sur des bornes qui sont déjà existantes. Ouais. J'ai fait le mélange entre celle de Mortal Kombat, bon pour la forme, pas plus grosse que celle qui existe avec les pads, mais après j'ai mélangé avec celle de la Neo Geo. Sur Ouais, c'est vrai, AES, côté, ouais. ouais voilà, et j'ai terminé par la facing sur celle de Street Fighter, j'ai trouvé ça bien. Ouais. Et comme je suis un grand fan de Street Fighter, ouais, ça a été une fabrication maison. Tout le meuble a été fait entièrement maison. Avec mon père, on a fabriqué ça avec une scie à l'arrache, tu vois, pareil, et le résultat est pas mal. Oh, bah, Et dedans, c'est un ordinateur avec 5000 jeux qui fait tourner sur Main 32, quoi, sur émulation. Bon, c'est de l'émulation, quoi, mais bon, non, mais même ça si rend très bien. Moi, l'ayant vu en vidéo, Elle a beaucoup de succès. bluffé, ouais. Elle a beaucoup de succès, je suis ouais. encore un grand fan. Hein. D'accord. Bah, à l'occasion, peut-être un de ces quatre, tu viendras faire une petite partie. Oui, hein, oui, ça sachant évitera. que je pense que je vais bientôt lancer des vidéos sur les bandes d'arcade. D'accord. Donc je t'enverrai quelque chose pour que tu puisses. Y a pas de souci. Ça peut être sympa. Ok. En tout cas, Matthew, je te remercie beaucoup. Je vous remercie à vous aussi. C'était vraiment sympa. Et, Super rencontre. je te souhaite un bon salon pour ce qui nous reste. Il nous Ouais. restait à peu près 2 heures de salon à tout Ok. casser, là. Ouais, exact, oui. Et à la prochaine. À la prochaine, sans problème. Merci à Allez. tout le monde. Salut! Mercredi 5 novembre, en collaboration avec le journal Les Deux Rives, un débat est organisé autour de l'Interco à 400 000, le projet qui devrait voir le jour en 2016. L'intercommunalité de Seine-et-Vexin et des Deux Rives doivent incorporer cet Interco, donc il est intéressant de venir en débattre. Ce débat aura lieu à Vilaine à partir de 19h30. Salut et bienvenue dans la Minute Geek. Donc je vais faire un petit truc magique qui s'appelle passation de pouvoir. Donc je présente ma dernière intro de la Minute Geek et la nouvelle présentatrice, vous la connaissez déjà, ça sera Lorraine. Voilà Lorraine. Bonjour. Donc je te passe les clés et comme dirait l'autre, bon courage. Salut. Salut. Merci. Donc, prochainement, il y aura Paris Manga du 15 au 16 novembre, le Festival de la BD à Verneuil le 16 novembre aussi, donc il faudra faire un choix, et Paris Comics Show du 22 et 23 novembre. Cette émission se termine sur un si. S'il y a une date à retenir, c'est le 24 octobre dernier à 14h40, puisqu'un petit bout de chou a vu le jour. On félicite les parents, puisque l'un d'entre eux est un de nos chroniqueurs. Félicitations et bienvenue à Quentin. Alors on y va. Vas-y, tu sais comme dans les Tortues Ninja. Alors on y va.